LeBron James prolonge aux Lakers pour 104 millions de dollars sur 2 ans. Ça y est, c'est officiel. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue évidemment dans le petit aller expresso classique tout simple pour vous donner les informations en format court et rapide. Vous avez suivi la Free Agency récemment avec pas mal de mouvements. On avait même fait un récap complet en vidéo. N'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk pour retrouver toutes les actus. C'était la grosse information qu'on attendait depuis quelques jours. 104 millions de dollars sur 2 ans. Ça y est, ça a été officialisé évidemment par Monsieur Shams Charania avec Adrian Wojnarowski. Il s'agit donc d'un contrat de 2 ans, mais sur un format qu'on connaît bien concernant LeBron. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une prolongation de 2 ans avec une player option sur la 2e année. Donc encore une fois, LeBron va faire du an par an, année par année, c'est-à-dire que l'année prochaine, il sera encore chez Lakers. Et l'été prochain, on repartira dans les mêmes conversations, c'est-à-dire est-ce que LeBron va être satisfait par le travail de son management et est-ce qu'il va garder sa place à Los Angeles ou bien partir ailleurs. Cette flexibilité, c'est quelque chose qu'il a déjà fait à de nombreuses reprises par le passé. On l'avait déjà vu à l'époque du 8 faire ça, des Cavs aussi, lorsqu'il y était revenu. Et puis avec les Lakers, c'est bien, il a gardé cette flexibilité-là. Alors, pour revenir sur les détails et la chronologie, déjà, il y avait une évidence. On n'allait pas voir LeBron aller où que ce soit. Sélection de Monsieur J.J. Redick en tant qu'entraîneur. Alors on savait que Darvin Ham avait été prié d'aller se faire voir ailleurs, et d'ailleurs il est devenu assistant de Doc Rivers chez les Bucks si certains ne suivent pas trop les actus du Wisconsin ou en tout cas des entraîneurs au global. Darvin Ham, au revoir. J.J. Redick, partenaire de podcast de LeBron, qui donc rejoint les Lakers, devient le coach de la franchise de Los Angeles, et quelques jours plus tard, draft et au second tour, Bronny James. Donc on sentait quand même que LeBron allait pouvoir prolonger. Il n'y avait aucun scénario dans lequel, en alignant autant d'éléments, il allait y avoir un départ de LeBron. Bon, ça aurait été absolument hilarant à voir, mais que les Lakers fassent tout ça et que derrière LeBron aille signer avec le Jazz, c'était pas sûr, sans parler des Celtics qui ont un petit peu de dépenses, on va pas se mentir. Mais donc du coup, c'était attendu, tout ce qu'on voulait voir, c'était en fait quelle allait être la capacité des Lakers à pouvoir bien entourer la star, et notamment aussi Anthony Davis à ses côtés. On en parlait justement, LeBron avait laissé entendre qu'il pouvait faire un effort sur son salaire si Rob Pelinka trouvait les pièces nécessaires à signer à la Free Agency. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient été mentionnés, notamment James Harden, notamment Klay Thompson et notamment Jonas Valanciunas, dans des registres différents. James Harden pour du playmaking, pour éviter à LeBron d'avoir tout le temps les responsabilités balle en main. Klay Thompson parce que c'est un shooter historique et que donc LeBron plus des shooters, c'est quand même une réussite. Et puis Jonas Valanciunas parce que Anthony Davis est une pièce centrale de l'avenir des Lakers et ça fait partie notamment du recrutement de J.J. Redick. Et on sait qu'Anthony Davis, il aime pas trop jouer au poste de pivot, donc avoir un gros 5 qui peut jouer à ses côtés, ça aurait fait du bien. Malheureusement, comme je le disais, eh bien James Harden il a prolongé aux Clippers. Klay Thompson, alors qu'il avait eu un coup de téléphone de la part de LeBron en lui disant « Mec, viens dans les corners, je vais te mettre bien, il n'y a pas de souci, on peut te même mettre l'argent si tu veux sur la table. » Eh bien Klay Thompson, il a préféré prendre les Dallas Mavericks. Et Jonas Valanciunas, on l'a vu signer aux Wizards. Donc du coup, LeBron, il avait laissé quelques jours apparemment à Rob Pelinka pour faire des mouvements. Il n'y a pas eu les retours attendus de la part du King. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Vous êtes gentil, mais je vais prendre le contrat max. » Donc c'est un contrat max de 104 millions sur 2 ans avec cette fameuse player option. Je vous montre donc les salaires complets des Lakers. Vous la voyez ici. C'était cette player option à 51 millions de dollars. LeBron a dit « Je suis agent libre. » Donc il reprend 2 ans. Ce qui fait que vous allez avoir un salaire garanti ici sur la saison 24-25. Puis une player option sur la saison 25-26. Donc LeBron, c'est du safe, on peut compter dessus pendant 1 an, Anthony Davis aussi. Toutes les questions vont être autour des autres joueurs, c'est-à-dire notamment D'Angelo Russell, Rui Hachimura, peut-être Austin Reeves. On parle beaucoup de Jared Vanderbilt aussi dans des éventuels transferts. On parle de joueurs comme Jackson Hayes ou Cam Reddish qui ont pris leur player option. On a Max Christie qui a été prolongé là en tout début de free agency, 4 ans, 32 millions de dollars si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ça fait quand même pas mal d'interrogations autour de Los Angeles parce que actuellement, quand on regarde la free agency de Rob Pelinka, ça pionce. Mais ça pionce pas parce qu'il en a rien à faire, c'est parce que les moyens de mouvement de Los Angeles sont assez limités, on va pas se mentir, c'est quand même une franchise qui dépense tout à fait comme il faut. On voit qu'il y a déjà 180 millions de dollars là, quasiment d'actés sur la saison prochaine. Et malheureusement, on est dans une NBA, comme je l'ai souvent expliqué à celles et ceux qui regardent les vidéos récemment, on est dans une NBA qui va être extrêmement punitive pour les équipes qui dépensent trop. Regardez les Clippers qui dépensaient à outrance.
Paul George, au revoir. Plein de garçons qui ont été priés d'aller voir ailleurs, notamment Mason Plumlee, notamment Paul George, pour ne citer que, et d'autres garçons aussi chez les Clippers. Regardez les Warriors, où justement Klay Thompson a été prié d'aller voir ailleurs. Il a été littéralement laissé partir contre du second tour de draft. On a vu aussi du Jordan Poole être transféré contre du Chris Paul, et Chris Paul a été prié d'aller voir ailleurs. Et donc du coup, beaucoup de franchises NBA aussi font extrêmement attention parce que dès que tu rentres dans ce qu'on appelle les first apron et les second apron, on rentre dans une NBA qui est très punitive. Punitive à quel point? Eh bien ça impacte les capacités dans les transferts à pouvoir intégrer différents types de contrats. Habituellement, vous savez, en NBA, on aime bien faire des transferts où les équipes peuvent équilibrer les contrats pour avoir un joueur à 50 millions et peut-être deux joueurs à 25, ce qui permet d'avoir un transfert équilibré. Là, malheureusement, lorsque vous devenez une équipe qui, 2 saisons de suite, dépense un peu trop, eh bien la NBA devient extrêmement punitive à la fois sur vos capacités de transfert, mais aussi sur vos futurs pics de draft, et donc il faut faire très attention à ça. Adrian Wojnarowski notamment en parlait dans un tweet récent, juste après l'annonce. Il disait il y a toujours des conversations en ce moment entre le management de Los Angeles et Rich Paul, qui est donc l'agent de LeBron, sur la possibilité de LeBron de prendre 1 million de moins que ce qui est prévu, donc 1 million de moins que le max, ou un peu plus d'ailleurs que 1 million en dessous de son contrat max, pour permettre aux Lakers de rester sous le second apron et donc permettre cette flexibilité à l'équipe. On avait aussi Bobby Marks qui est évidemment spécialiste, que je vous invite à follow pour tout ce qui est détails de geek, hein, vraiment de CBA, donc la convention collective. Bobby Marks, il la connaît sur le bout des doigts, il la lit tous les soirs avant de se coucher, et il nous dit malheureusement pour les Lakers, pour accéder notamment à ces 12,8 millions de dollars qui sont notamment les contrats de mid-level exception pour une équipe qui ne sont pas dans la taxe, eh bien il faudrait qu'ils se débarrassent notamment de 25 millions de dollars en salaire. Alors ça peut passer par les sign and trade, c'est pour ça notamment qu'en ce moment il y a des rumeurs sur Jerami Grant. On sait que c'est un des dossiers principaux là, des Lakers en ce moment, je vais parler après de DeMar DeRozan, mais Jerami Grant à Portland peut représenter un joueur que les Lakers aimeraient ajouter à leur effectif, et peut-être qu'ils pourront faire ça en se débarrassant de certains joueurs, comme par exemple D'Angelo Russell, comme par exemple Jared Vanderbilt. Lorsque vous associez les deux, vous pouvez avoir notamment 28 millions de dollars de base. Peut-être qu'ils se débarrasseront aussi d'autres contrats. On verra comment Portland aussi joue le jeu. Est-ce qu'ils seront sur des négociations très dures? Parce qu'ils savent aussi que là c'est important pour les Lakers d'être compétitifs. Et donc ça c'est le premier dossier. Jerami Grant, c'est à suivre. Sur la free agency, parce que notamment LeBron a pris son contrat max et parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de mouvement possible, eh bien les moyens sont très limités. On va voir notamment si du DeMar DeRozan peut rentrer dans un éventuel format, mais ça devient très compliqué parce que sur même du sign and trade avec les Bulls, eh bien qu'est-ce qui va partir en retour? D'autant plus si on se retrouve dans des histoires de second apron, notamment chez les Lakers. Et donc c'est pour ça qu'on est sur un dossier qui est très sensible à Los Angeles. Il y a eu plein de réactions différentes face à cette prolongation que je vous remets ici. Il y en a qui ont dit ouah, comment ça, super le mec, il prend le max et du coup bravo pour la flexibilité. LeBron va encore pouvoir dire que il peut pas avoir d'aide et en même temps il bouffe tout le gâteau. Puis il y en a d'autres aussi compréhensibles qui vont dire non mais en même temps Pelinka il en fout pas une et merci pour le recrutement, comment est-ce que LeBron peut faire autre chose que de prendre les sous vu tout ce qu'il génère comme fric pour les Lakers, pour l'image de la franchise, pour la salle qui est remplie, pour sa présence lui avec son fils aussi, puisque l'année prochaine il va avoir un nombre de matchs télévisés extraordinaire. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, les Lakers sont prévus d'avoir un Bronny James sous contrat plusieurs années garanties, c'est notamment ce qui a été discuté par Shams Charania récemment, le 55e choix de la draft 2024, Bronny James, qui pourrait signer bientôt un contrat sur plusieurs années, donc garanti. S'il y a LeBron et il y a Bronny, ça veut dire qu'il va remplir des salles, ça veut dire qu'il va avoir de la diffusion télévisée, et donc quelque part LeBron il va prendre aussi son argent. On peut lui en vouloir, on peut ne pas lui en vouloir. Moi je dis juste les faits, ils sont là. Il y a beaucoup de réactions très différentes, donc je veux bien aussi avoir les vôtres par rapport à cette signature. Juste bien avoir en tête un dernier élément. Si je ne dis pas de bêtises, je le tweetais tout à l'heure, avec sa prolongation de 2 ans, qui est peut-être
le dernier contrat qu'on verra signer en carrière, hein, car LeBron il a depuis 20 ans, il va faire 22 saisons, peut-être même 23, 24, on verra. Mais s'il joue bien ces 2 saisons-là, eh bien LeBron pourra peut-être aller chercher le record all-time de matchs joués en saison régulière. C'est un autre des records qui semblait intouchable, Robert Parrish qui a joué 1611 matchs de saison régulière. LeBron aujourd'hui il en a 1492. Il y a donc 119 matchs d'écart entre les deux, 2 saisons à 60 matchs, c'est un peu tranquille quand on voit la cardio de LeBron et sa capacité athlétique à tenir. Donc on vivra aussi potentiellement l'obtention d'un nouveau record all-time pour LeBron James. Après les points, puisqu'il est désormais le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. On aura aussi des passes où il va continuer à grimper, on aura des interceptions, on aura encore des playoffs si ça se passe bien, parce que c'est ça quelque part le point final sur lequel j'ai envie de discuter, c'est quelle va être la capacité des Lakers à rester compétitif. On voit qu'il y a des choses qui bougent à l'ouest. On voit notamment que les Mavs continuent à se renforcer. On voit que les Pels ont ajouté des Dejounte Murray. On a des équipes qui grimpent. On va voir ce que les Rockets vont faire. On va voir ce que Golden State, potentiellement, qui vient de récupérer Kyle Anderson, d'Anthony Melton et je crois Buddy Hield qui va arriver. Qu'est-ce qu'ils vont donner la saison prochaine? L'ouest va rester une jungle. Est-ce que cet effectif-là, actuel des Lakers, potentiellement avec Jeremy Grant, mais sous les rênes d'un nouveau coach Angelo Reddick, est-ce que ça va être plus compétitif? Il y a de quoi être craintif puisque la saison dernière, eh bien, les Lakers, ils ont quand même pu compter sur des saisons de AD et de LeBron particulièrement monstres en termes de santé et de production sur le terrain. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Dernier élément par rapport au contrat de LeBron, obligé d'en placer, il a intégré une no trade clause dans ce fameux contrat de 2 ans prolongé chez les Lakers. Alors la no trade clause, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a que Bradley Beal également qui la possède. C'était lors de sa signature de prolongation à Washington. Une no trade clause, eh bien c'est très simple. C'est la capacité de dire: ah, vous souhaitez me transférer dans telle équipe? Non. Vous souhaitez que je me barre? Non. C'est littéralement dans les mains de LeBron. Donc vu que son fils est arrivé, vu qu'il est posé avec sa femme et ses enfants à Los Angeles, il n'y aura pas de transfert de LeBron James, ou alors ce serait vraiment cataclysmique et ce serait en accord avec lui, mais je pense pas qu'un joueur comme LeBron en fin de carrière apprécierait rentrer dans le club des joueurs qui ont été transférés. Donc voilà un petit peu pour toutes ces infos. Dites-moi vous ce que vous en pensez bien évidemment sur cette prolongation de LeBron. Est-ce que c'est la dernière qu'on va voir en carrière? Est-ce que dans 2 ans LeBron nous reprolongera encore pour 2 ans? Est-ce que ce sera 2 ans de succès ou est-ce qu'on sera encore dans le ventre mou de la conférence Ouest? Très hâte d'avoir vos commentaires. La suite c'est très simple, on va suivre les prochains potentiels mouvements de Rob Pelinka avec les Lakers. On va regarder la Summer League qui démarre ce week-end et durera une dizaine de jours, notamment avec Bronny James, mais aussi d'autres talents qui vont devoir faire leur trou sous le maillot jaune et violet. Et puis bien évidemment on retrouvera LeBron pour une 54e saison en octobre prochain avec le maillot des Lakers. Voilà pour ces petites infos, je vous fais des bisous, on se retrouve très très vite pour d'autres Allez Café, d'autres Espresso dès qu'il y a des grosses infos. Je vous fais des bisous, très bonne journée à toutes et à tous, ciao.